Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Je vous ai mis sur mes écouteurs quand vous m'entendez mieux parce que je peux pas tenir mon micro pour l'instant. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Là, ça commence, c'est aujourd'hui la première édition des rencontres après 30 ans. Et là, je viens d'aller imprimer le document d'autorisation du droit à l'image pour les filles parce qu'elles vont être filmées et prises en photo durant l'événement. Donc pour celles qui autorisent leur droit à l'image, elles devront signer des autorisations. C'est très important de faire les choses carrées et de manière juridique. Bref, je vous emmène avec moi et pendant tout le process, du coup, je vous filme petit à petit les différentes étapes. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre avec moi cette première édition. Je fais un vlog. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais même pas si ce vlog va sortir, mais en tout cas, j'essaye de vous prendre le maximum d'images pour pouvoir suivre cette première édition avec moi, parce que je trouve que elle est quand même très importante. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé depuis 1 an. Lorsque j'ai décidé de faire le podcast après 30 ans, j'ai aussi voulu créer des espaces pour les femmes et rendre les choses concrètes. Faire de ce projet un projet très concret, ça me fait quelque chose. J'espère que je vais pas pleurer ce soir. Non, je pense pas que je suis pas une personne qui pleure comme ça, mais quand même, ça me fait un petit truc de me dire que c'est la première édition. Je sais pas ce que ça donnera dans le temps, ces rencontres après 30 ans, mais en tout cas, je sais que c'est la première d'une longue histoire. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Là, je vais prendre le train et je vous montre quand j'arrive au lieu d'après 30 ans. Je vous ai pris sur mon micro parce que sur mes écouteurs, vous m'entendiez pas du tout. Là, c'est une épreuve pour moi de me filmer dehors. En vrai, je m'en fiche un peu. Mais quand même, c'est la première fois que je fais un vlog. Donc j'espère que là vous m'entendez mieux. Là on arrive du coup à Châtelet-Les-Halles. Donc c'est là qu'on a trouvé une salle. Et là j'arrive et l'événement commence dans 30 minutes. Et vous savez pourquoi c'est un bonheur de venir comme ça à la dernière minute alors que c'est nous qui organisons l'événement? C'est quand vous avez pris quelqu'un qui vous aide sur la partie événementielle. Et je me suis fait aider du coup par une jeune entrepreneur. Ah mince, c'est de l'autre côté. Une jeune entrepreneur qui a du coup une agence événementielle qui s'appelle Minty. Je vous montrerai, vous allez découvrir le lieu avec moi parce que du coup je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est elle qui a pensé du coup à tout ce qui est décoration, tout ce qui est qui m'a aidé sur la partie justement mise en place des activités. Et ça c'est un pur bonheur d'arriver du coup sans stress et vous dire que quelqu'un gère toute cette partie-là. Ça vous enlève une charge mentale. Et c'est un truc de fou. Donc voilà, on est en train de marcher et je vous laisse profiter de Paris avec moi. Il fait tellement chaud à Paris, j'ai hyper chaud. Donc là, on est devant le Cocoon Space. C'est des lieux que vous pouvez louer à Paris et vous pouvez les louer à l'heure. Et c'est ce qu'on a pris du coup pour l'événement. On va découvrir le Cocoon ensemble du coup. Et je vous montre tout ça dans 2 secondes. Donc là, on a fait des petits cookies ici avec des petits macarons. Elles ont toutes un carnet où j'ai mis un mot personnalisé dans chaque carnet. Je vais vous montrer. Je leur ai écrit un mot. Là, il y en avait du bissap. Et
Alors là, les filles font la première activité. On est arrivé dans le lieu. Donc le lieu est super sympa. C'est un Cocoon Space. Comme je vous disais, Cocoon est partenaire de cet événement et je suis très heureuse qu'ils fassent justement partie de l'événement parce que ils ont trouvé le lieu qui match avec l'ADN d'après 30 ans, comme vous le voyez. Donc ici, vous avez un espace un peu salon et je vous montrer du coup l'espace table où les filles sont en train de faire un icebreaker dating où elles doivent justement toutes les 2 minutes changer de place pour pouvoir se rencontrer et échanger autour d'un point commun. Parce que l'idée de cette première édition, c'est l'amitié. Le thème de cette première édition, c'est l'amitié après 30 ans. Et donc l'idée, c'est de créer des liens. Et vous allez voir, c'est magique parce qu'elles viennent juste de se rencontrer et on dirait qu'elles se connaissent depuis 30 ans. Et comme j'expliquais aux filles tout à l'heure, après 30 ans, ça a été vraiment créé autour d'un café avec une amie. Et quand j'ai pensé après 30 ans, j'ai pensé au-delà d'un podcast et j'ai pensé aussi à un lieu ou une safe place pour les femmes. En créant ce genre de rencontres-là et le rendre concret en si peu de temps, franchement, je suis hyper contente. C'est un lieu vraiment que j'ai pensé pour les femmes. Et il y a que des femmes qui sont aujourd'hui partenaires de l'événement. Parce qu'il y a Minty, donc Joanie, qui est juste là, qui est la fondatrice de Minty et qui nous a accompagnés sur toute la logistique de l'événement. Et donc voilà, donc quand j'ai pensé après 30 ans, j'ai pensé à cette safe place-là. On a fini l'événement, là on est pour rentrer et on est en train de développer avec ma sœur justement sur le fait que cet événement a été un événement qui nous a permis de comprendre qu'en fait il y a trop de femmes qui vivent les mêmes switch à partir de 30 ans. On a vraiment beaucoup échangé avec les filles, d'ailleurs vous le verrez à l'image, mais on a fait pas mal d'activités pour justement échanger sur la trentaine. Le thème de l'événement, c'était l'amitié. On a beaucoup parlé aussi de l'amitié. Et c'est fou comme on vit, on a toutes des parcours différents, on a toutes des vies différentes, on a toutes des cultures différentes, mais on se réunit toutes autour du même thème qui est qu'après 30 ans, on a un switch dans nos vies en tant que femmes. Donc voilà, on clôture cette journée. C'était une première édition riche en émotions. Et on espère du coup en faire d'autres. La prochaine potentiellement à la rentrée. Dites-moi en commentaire si vous voulez une prochaine édition et où et sur quel format. Est-ce que c'est un format dîner, un format fin de soirée, en semaine, un brunch, un petit déjeuner, je sais pas, dites-moi. Voilà, bisous. Et hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on s'est quitté hier dans le Uber en rentrant et je voulais vous faire un débrief à froid du coup de l'événement. L'événement s'est hyper bien passé. Franchement, en fait, j'ai été hyper contente et fière d'avoir osé le faire parce que les rencontres après 30 ans, j'en parle depuis des mois. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis, qu'est-ce que je vais proposer aux filles? Et puis, est-ce que ça va? Est-ce qu'elles vont me faire confiance? Enfin, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur, la légitimité, etc. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, Anna, toi, tu fonctionnes que quand, en fait, tu poses les trucs et après, tu te débrouilles. Donc, ce que je me suis dit que je vais l'annoncer et quand j'aurai annoncé, du coup, je vais le faire. Je serai obligée de le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je l'ai annoncé sur Instagram.
Et les filles, elles ont pris direct. Franchement, l'événement n'a pas eu du tout de mal à se remplir. J'ai eu 5 filles d'un coup. Et je me suis dit, ok, donc du coup, ça répond à une demande. Donc on va continuer, on va le faire. Et voilà, ça s'est hyper bien passé. Du coup, c'était un petit message pour vous dire aussi que quand vous voulez faire des choses, on en discutait hier avec les filles, hein, quand vous voulez faire des choses mais que vous n'osez pas faire, n'attendez pas de ne pas avoir peur, n'attendez pas d'avoir un sentiment de légitimité qui va vous pousser à faire la chose. Lancez-vous et apprenez en marchant, vraiment. Voilà, c'était mon petit message. Là, je vais tourner un épisode de podcast avec 2 expertes en patrimoine. Donc l'épisode va sortir normalement après ce mini-vlog, si ce mini-vlog sort. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Gros bisous et à bientôt sur Après 30 ans.